Qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Pour une fois qu'on s'arrête dans l'Aube, ça serait bête de ne pas profiter de leurs produits. Oh, une andouillette chez Ours. Eh Fred, ça te dit de manger une andouillette chez Ours? Oh, j'en ai l'eau à la bouche. Avec une rissolée de pommes de terre et une fricassée d'oignons. Hé Jamy, y a plus rien dans le frigo. Y a plus de patates ni d'oignons. Oh non, moi qui ai toujours la frite, je pensais pas qu'on avait plus de patates. Ah mais je sais, je connais un agriculteur à Bas-les-Nicourt qui vend des patates et des oignons. Très bonne idée Fred. Allez Marcel, à Bas-les-Nicourt, on va chercher des patates. Ça y est Jamy, on est arrivé à Bas-les-Nicourt chez Charles Elie à la ferme des Ormets. Eh ben dis donc, tu parles d'un périple. On a traversé toute l'Aube. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas le seul agriculteur du coin. Regarde-moi ça, les champs à perte de vue. Enfin, derrière ce brouillard, hein. Eh, il fait un froid de canard ici. Charles Elie m'a donné une belle veste. T'en veux une? Vas-y Fred, balance. Ah, ça va nous réchauffer un peu. Wow, on a bien fait de venir ici. Regarde-moi ça, cette montagne de patates. Dis donc Jamy, je t'assure, il n'y a pas que les magasins d'usine dans l'Aube. Je sais bien Fred, la surface agricole représente 64% de la superficie du département, soit 380 000 hectares. On va jeter un coup d'œil sur la carte, vous allez voir, ça vaut le déplacement. Dans l'Aube, nous avons plusieurs productions, toutes différentes des unes des autres. Dans le nord, nous allons avoir des oignons, des céréales, du chanvre, et dans le sud, du champagne, du lait, et dans le reste du département, on va aussi trouver des pommes, des moutons et du chou. Et parmi tous ces agriculteurs, certains vendent leurs produits en circuit court. Et parmi tous ces agriculteurs, il y a ce qu'on appelle les JA, les jeunes agriculteurs. Ce sont des jeunes de moins de 35 ans, installés, salariés ou même étudiants, qui partagent de bons moments ensemble et aussi défendent leur métier. On en compte 150 dans l'Aube, dispatchés dans tout le département. Tiens, regarde Jamy derrière moi, c'est une bâche qui a été faite par les jeunes agriculteurs et Charles Elie. Alors, elle a été exposée au bord des routes du département. Charles Elie, explique-nous pourquoi vous avez fait cette bâche. En fait, si tu veux, Fred, on avait organisé une manifestation contre la loi Egalim. Et du coup, comme tu disais, on avait déployé des banderoles au bord des routes dans tous les cantons JA du département. Justement, la loi Egalim, c'est une loi qui doit permettre de construire le prix en marche avant, c'est-à-dire en partant des cours de ferme. Aujourd'hui, cette loi, elle n'est pas du tout appliquée. En même temps que les banderoles, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait créé une vidéo concernant la rémunération du prix du lait. Oh, t'entends ça, Jamy? Une vidéo? Je peux la voir, moi? Quand vous choisissez pour votre famille, vous accompagnez des fermes familiales qui font vivre nos campagnes. Vous partagez des valeurs communes, comme le partage équitable des bénéfices. Vous soutenez une coopérative solidaire où chaque voix compte. Ah, j'oubliais. Ouais. Le rapport d'activité 2021 de la coopérative, il va être voté à la prochaine assemblée générale. Vous devez vraiment le signer. Ok. Alors, mesure 5322B. Mesure 5327C, qu'est-ce que c'est que ça? Rien de bien important, ne vous inquiétez pas. C'est 2-3 coups de peinture par-ci par-là. Le remboursement des frais engagés pour les états généraux de l'alimentation. Ouais. Et quelques ajustements réglementaires. Rien de sorcier, vous inquiétez pas, vous pouvez signer. Surtout que je vous offre les cadeaux de fin d'année dès maintenant. Donc Ok. c'est la bonne occasion Allez, pour le je faire. vous fais confiance. Hein. Tenez. Eh ben super. Mais écoutez, moi je me sers. C'est mes sous ça. Hein. Ah non, non. Vous venez simplement de voter le rapport d'activité. Donc je prends ce qui est à moi, je vous en laisse une, ça sera bien assez. Dans le rapport d'activité, je vous rappelle quand même qu'on a les mises de normes à faire dans les usines.
on a de la mise en place d'un site internet dédié simplement au marché d'exportation. Et dernier petit détail, ma moquette de bureau. Elle est très sale, c'est très compliqué à nettoyer, on va mettre du marbre, ça sera très bien. Voilà, allez. Foutez-moi le camp, foutez-moi le camp. Qui collecte le lait dans toutes les régions de France. Car depuis 1971, appartient à des éleveurs passionnés qui continueront de s'engager pour les années à venir. Pour un lait de qualité 100% français et 100% solidaire. Eh bien, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère, ces jeunes agriculteurs. Et oui, Fred, les agriculteurs profitent rarement du prix que le consommateur paye. Prenons un exemple. Sur un litre de lait, 42% du prix va revenir aux industriels. Ensuite, 18% aux GMS. Et vient ensuite l'État qui prend 5%. Restera alors que 35% pour l'agriculteur. C'est pour cela qu'ils sont en colère. Et les jeunes agriculteurs, en plus de leur action sur le terrain, ils s'adressent aux élus à travers des lettres ouvertes comme celle-ci par exemple. Oui mais Fred, malheureusement, tu sais, même en envoyant des courriers, tous les élus ne répondent pas. Et oui, Charlie, ça marche pas à tous les coups. La prochaine fois, envoie recommander. Ah, je viens de recevoir une notification des jeunes agriculteurs. 5000 abonnés, ça commence à causer. Dis donc Jamy, ils font pas que se plaindre les agriculteurs. Ils savent communiquer sur leur métier à travers les réseaux sociaux. Regarde-moi ça, toutes les vidéos. Ah tiens, les jeunes agriculteurs du Puy-Lot, regarde ça. Thibaut Berger, je suis installé sur la commune de Bercenay-en-Lot, j'ai 24 ans et donc je suis sur une activité de pomme à cidre. Mon cursus au niveau formation en fait, s'est déroulé en commençant par un bac STAV à Sainte-Maure. J'ai fait ensuite un BTS Axe, donc tout ce qui est compta, gestion à Saint-Ponge, et j'ai fini par une licence professionnelle dans le commerce. Je vais ensuite compléter en fait cette formation par un CS donc cidricole qui concernera donc mon second métier qui est celui de la cidrerie, et là je l'ai fait en parallèle de mon activité. Je me suis formé dans un CS en Normandie. Bonjour, je suis Nathan Cholet, j'habite à Bercenay-en-Lot, je suis exploitant agricole depuis 1 an et demi. Je transforme mes produits, pas tous mais j'en transforme, on fait des produits secs, de la farine, de l'huile. On est en agriculture biologique depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis lancé dans un bac S pour ouvrir plusieurs portes, comme on dit souvent sur ce bac-là. Mais ensuite, à la fin, j'ai vu que vraiment l'agriculture me plaisait, donc j'ai fait un BTS agronomie, production végétale. Une fois que j'ai terminé mes études, moi je voulais toucher le plus de choses possible et se diversifier un maximum. Et j'ai voyagé, ce qui m'a permis vraiment de m'ouvrir un petit peu l'esprit aussi. Je suis allé dans des fermes et c'était très très intéressant, donc c'est là aussi que m'est venue l'idée de faire de la vente directe, se rapprocher vraiment des gens et ou même encore mieux faire venir les gens à la ferme comme avec ce magasin là ici. Donc mes parents étant exploitants, j'ai souhaité donc en 2018, à l'automne 2018, développer cette activité fruitière qui existait déjà finalement sur la ferme, mais je voulais absolument m'installer sans reprendre de terre spécialement à côté, développer à partir des terres familiales ce qu'il était possible. Et à partir de là, on a donc replanté 25 hectares de pommes à cidre et j'ai repris une cidrerie d'un collègue basé à Mousset qui partait à la retraite. J'ai repris sa cidrerie en fait pour me lancer dans cette activité. On a commencé par la lentille verte, ensuite les pois cassés et puis le lentillon de champagne. Et après quand il y a eu la farine et ensuite il y a eu l'huile, c'est vrai qu'on avait beaucoup de choses et on s'est dit qu'on pouvait peut-être proposer ça à une échelle vraiment très locale, donc au sein du village pour atteindre les 2-3 villages qui sont autour. Donc c'est vrai que pour tout ça il a fallu vraiment déjà se faire connaître, avoir une espèce de marque on va dire. Avec le logo c'est un logo familial, c'est le blason de la famille depuis très longtemps et les gens nous reconnaissent grâce à ça. Donc c'est un premier pas pour la commercialisation et pour se faire connaître. Et ensuite c'est démarcher tous les magasins qu'on peut, les grandes surfaces, les petites surfaces, tous les magasins spécialisés en bio ou non, autour de nous à 30-40 km à l'entour, quoi. Il faut savoir que dans nos métiers, l'échange est vraiment primordial puisque nous avons quand même plusieurs corps de métier. Ça va donc de la technique dans les vergers à la transformation donc, alimentaire dans la cidrerie. Ça passe également par le commerce, la vente auprès des clients. Et dans ce cas-là, vraiment l'échange est important. Donc c'est pourquoi on a un technicien indépendant qui vient donc en visite de verger sur place
mais je suis aussi amené à aller dans d'autres secteurs comme l'Aisne, la Normandie, la Picardie, pour visiter des vergers, rencontrer aussi des collègues cidriers qui nous apportent bien souvent des idées, on s'apporte également des solutions. Et je pense que vraiment pour arriver à se développer, il faut passer par ce réseau, par des connaissances qui vous aident en fait à avancer au quotidien. L'agriculture, c'est aussi un peu une passion, donc c'est ce qu'on aime, donc quelque part, quand on est là-dedans, on s'y plaît, donc on passe du temps. On travaille beaucoup, mais aujourd'hui, on a quand même des outils qui nous permettent d'aller plus vite. On arrive quand même à se dégager du temps pour ses loisirs, et puis plus qu'on arrive, c'est que le temps, il faut le prendre pour ça. Donc quelque part, on le fait, et puis le reste, ça peut des fois attendre. Moi je pense que tout rêve est possible. Dans l'agricole, il ne faut pas penser que c'est un milieu fermé, contrairement à ce qu'on peut le penser au quotidien. Il y a de nombreuses possibilités, c'est un monde qui change très vite et donc des jeunes dans le métier ça apporte souvent que du bon. En revanche, il faut vraiment avoir la tête à la formation, se former, c'est des métiers qui sont sur des cycles longs, donc prendre le temps, avoir de la visibilité. Voilà, les choses ne se font pas du tout du jour au lendemain. Ouais, c'est beau le métier d'agriculteur, c'est vrai. C'est beau, on est proche de la nature et puis c'est encore plus beau aujourd'hui parce que avec ce magasin, on rencontre vraiment beaucoup de monde, on prend le temps de discuter et moi j'aime beaucoup expliquer ce que je fais aux gens et les gens s'y intéressent vraiment. Eh bah dis donc Jamy, être agriculteur c'est pas que faire du tracteur. Ils vendent leurs produits, ils gèrent leurs exploitations et aussi ils prennent soin de leurs animaux. Mais dis donc Charlélie, comment t'es devenu agriculteur toi? Donc en fait Fred, si tu veux, c'est assez simple pour moi de m'installer parce que mes parents sont du milieu, donc du coup l'agriculture ça a toujours été ma passion. Mais tu sais Fred, j'ai aussi des amis qui sont installés dans le milieu agricole parce qu'en fait pour eux c'était une évidence, même si leurs parents n'étaient pas du milieu, ils voulaient devenir agriculteurs. Pour mon parcours scolaire, évidemment j'ai fait un bac et un BTS dans un lycée agricole, on a quand même la chance d'avoir 2 lycées agricoles compétents dans le département. À la suite de mon parcours scolaire, j'ai travaillé en extérieur pour me faire ma propre expérience. Pour préparer le départ en retraite de mes parents, j'ai commencé un long parcours d'installation. Mais un long parcours d'installation, c'est normal. Quand on s'installe agriculteur, c'est pour une carrière complète, c'est pour 40 ans. Donc c'est normal que le parcours soit long, on ne peut pas se tromper, donc il faut quand même bien préparer son parcours. Donc j'ai été voir Adélaïde au point accueil installation pour récupérer un maximum d'informations et m'informer sur les démarches. Donc je te conseille d'aller voir Adélaïde qui pourra t'en parler. Eh dis donc Jamy, c'est un sacré job de devenir agriculteur. Mais Charlélie, il a raison, j'aimerais bien aller voir Adélaïde à Troyes. Fred, si tu veux, je vais en livraison à Troyes pour livrer des patates. On est parti? Go! Allez! Allez! Feu! Oh là là, j'espère qu'ils vont arriver à bon port. Effectivement, un agriculteur est un véritable chef d'entreprise. Reprenons depuis le début. Il faut commencer par se former. Au minimum, un bac agricole est obligatoire pour s'installer. Comme nos élèves au bois sont très studieux, ils continueront par un BTS, une licence ou un master. Mais cela ne remplacera jamais l'expérience professionnelle pour devenir un bon chef d'entreprise. Ça y est, on est arrivé à Troyes, à la maison de l'agriculture. On va aller tout là-haut pour rencontrer Adélaïde au pays. Allez Jamy, suis-moi. Ça y est, nous voilà au point d'accueil installation où tout commence pour nos agriculteurs. Figure-toi qu'Adélaïde, cette année, a rencontré 130 porteurs de projets. On va aller voir si elle est là. Elle est encore en rendez-vous. Mais Jamy, tu peux nous expliquer comment ça se passe le parcours à l'installation ? Tout d'abord, Fred, l'installation, c'est 4 étapes essentielles. La première, c'est s'informer en allant au point accueil installation, où tu rencontreras Adélaïde, qui saura t'expliquer les démarches et te guider vers les bons experts. À la fin de ton rendez-vous, tu risques de repartir avec plus de questions que tu n'en avais au début. Un projet, ça se construit et ça s'anticipe. À la fin de ton rendez-vous, Adélaïde t'inscrira au 3P, le plan de professionnalisation
personnalisé où tu rencontreras 2 conseillers de la Chambre d'agriculture avec lesquels tu feras un bilan de compétences et qui te guideront vers les formations que tu dois faire. Et oui, se former, c'est tout au long de la carrière, Jémy. Après ton 3P, tu effectueras ton stage 21 heures, où tu rencontreras une vingtaine d'experts qui te conseilleront. Tu échangeras aussi sur ton projet avec un groupe de jeunes, mais tu pourras aussi tester ton projet et ainsi poser les bonnes questions pour le finaliser. Ce sera aussi l'occasion de te créer un nouveau réseau. Et pour finir, Fred, tu vas travailler avec plusieurs conseillers sur ta stratégie d'installation, avec le prévisionnel, le foncier, le plan de financement, la commercialisation de tes produits, pour arriver à la dernière étape, le centre de formalité des entreprises. Et en plus, Jamy, j'ai entendu dire que l'État leur donnait de l'argent pour s'installer. Et par-dessus ça, pendant les 5 premières années, ils bénéficient d'avantages fiscaux. C'est-il pas incroyable ça? Cette aide, c'est la DJA, dotation aux jeunes agriculteurs. Elle est versée directement sur leur compte personnel. Elle va de 13 000 à 54 800 € selon le projet. En moyenne, un jeune agriculteur touche 22 000 €. En plus de ça, ils bénéficieront d'un abattement fiscal pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'ils ont de la chance, ces agriculteurs? Il faut dire que l'État a raison de les aider puisque en 2025, 50% des agriculteurs vont partir en retraite. Tiens, Adélaïde a fini son rendez-vous. Viens, on va la voir. On se demandait avec Jamy si tous ces agriculteurs qui sont si bien accompagnés parmi tous ces dispositifs, c'est parce qu'ils demandaient les aides à l'installation. Pas du tout, Fred. Tout le monde peut bénéficier du dispositif à l'installation. Avec ou sans les aides, c'est une très belle opportunité pour tous. Et l'autre avantage, c'est que le rendez-vous PAI, le rendez-vous 3P et le stage 21 heures, c'est financé. Donc c'est gratuit pour tous les porteurs de projets. Oh, ils en ont de la chance. T'entends ça, Jamy? Comme on dit chez nous, ça envoie du pâté. Ah, à qui le dis-tu, Fred? Mais dis voir, c'est quoi derrière toi? Ah, ça, Jamy, c'est des photos quand les JA organisent des événements pour communiquer sur leur métier avec leurs adhérents et puis avec les lycées. Et regarde ça, c'est l'affiche de la fête de l'agriculture, l'événement phare des JA. Ah oui, la fête de l'agriculture, là où les jeunes agriculteurs rassemblent le monde agricole. On y retrouve beaucoup d'activités, notamment le Mosbacross, un show toujours aussi sollicité par le public. Mais ils ne font pas que la fête, ces JA, même si le mot d'ordre reste convivialité. Fred? Fred? T'es où, Fred? Je me trouve sur le lieu de la fête de l'agriculture qui se déroulera à Jonquereuil le 14 août 2022. Bon, Jamy, tu le vois pas derrière le brouillard, mais ils ont déjà installé les fûts. Laisse tomber l'andouillette chaours et viens me rejoindre tout de suite. Bouge pas, Fred, j'arrive. Marcel, démarre le camion, enfonce à Jonquereuil.